Alors aujourd'hui, nous concluons Masechet Brachot, DAF 64, page 64. Nous nous sommes arrêtés, donc la troisième ligne, en haut de la page. Amar Rabbi Avin Halevi. Rabbi Avin Halevi a dit la chose suivante. Kol adohek et hasha'a, sha'a dohakto, vechol anidhe mipene hasha'a, sha'a nidhet mipanav. Donc il dit, tout celui qui dohek et hasha'a, qui va quelque part forcer, on va dire, l'heure, forcer les événements. Hein, comme le rapporte ici, Rashi nous dit qu'Egon Abshalom, chez Bikesh, Limloch Bechaska, on dit que comme Abshalom, qui était le fils de David Amelech, qui s'est rebellé contre son père, qui va, alors que l'heure n'était pas propice pour lui, va forcer les choses pour devenir un Melech, pour prendre le pouvoir avec la force. Il dit que tout celui qui effectivement va quelque part forcer l'heure, forcer les choses, à ce moment-là, Sha'a dohakto, c'est l'heure qui maintenant va le forcera, donc là va le contraindre à justement ne pas réussir et ne pas trouver d'atzlacha, de réussite dans ce qu'il va entreprendre. En revanche, tout celui qui maintenant se laisse forcer quelque part par l'heure, c'est-à-dire par le temps, ça veut dire qu'il ne va pas chercher, il va faire preuve d'humilité, etc. Tout cela, il ne va pas chercher à aller contre le moment de la réussite. À ce moment-là, sha'a nithet mipanav, l'heure se laissera, on va dire, forcer pour lui, c'est-à-dire qu'il va trouver la réussite qui va s'appliquer. Comme on va voir de suite avec ici Midé Rabba et Rav Yosef, deux grands Talmidei Chachamim, Rabba et Rav Yosef, de Rav Yosef Sinai et Rava Oker. On voit que Rav Yosef était caractérisé, était appelé Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire Sinai ici? Ça veut dire, comme Rachid explique, qu'il avait accumulé un certain nombre de connaissances, il était baki, il était spécialisé dans les enseignements de la Torah et des Chachamim, etc. Donc il était comme ce Sinaï, comme le Har Sinaï qui comprenait toute la Torah. Et Rabba Oker Harim, on le qualifiait de Oker Harim, qui déracinait, qui déracine les montagnes. C'est-à-dire c'était un expert en analyse de la Torah, d'accord? Et donc il avait une autre qualité. On raconte Itzrich Alehu Sha'ata. Donc il y a eu un moment où effectivement les Chachamim ont eu besoin de nommer un Rosh Yeshiva. Sharchou Le'atam, ils ont envoyé, donc les sages là-bas à ce moment-là ont envoyé un message en Eretz Israël pour poser la question. Sinai ve'oker harim heze me'em kodem. Il dit quel est celui qui serait le mieux, le plus apte à prendre les fonctions de Rosh Yeshiva? Est-ce que c'est celui qui est Sinai, c'est-à-dire qui a une grande connaissance, ou est-ce que c'est celui qui est Oker Harim, qui déracine les montagnes et qui est spécialiste, on va dire, qui est dans le pile-poule, dans la discussion, dans l'analyse? Eze mehem kodem, quel est celui qui a priorité? Shalchou lehu, les Chachamim d'Israël lui ont envoyé, lui ont répondu, Sinai kodem. Ils lui ont dit non, Sinai, celui qui a beaucoup de connaissances, qui a le plus de connaissances, c'est lui qui doit avoir la priorité. Pourquoi? Shekol tzerichim le marechitaya. Il dit parce que c'est une image, tout le monde a besoin de celui qui possède, d'accord, qui a accumulé du blé. C'est-à-dire comme celui qui va accumuler du blé, qui va acheter énormément, on pourra à ce moment-là vendre et on a toujours besoin de ces personnages-là et on a toujours besoin de celui qui a accumulé un certain nombre de connaissances. Afalpik, malgré cela, l'okibel alav Rav Yosef, malgré ça, Rav Yosef, on voit qu'il ne va pas accepter le poste. Pourquoi? De Amrele, Kaldae, Malchat, Tartin, Shenin. Parce qu'on voit qu'il a reçu, on a dit, il y a un Chaldéen, c'est-à-dire quelqu'un qui voyait dans les étoiles et qui regardait un petit peu les choses, lui avait annoncé qu'il devait régner que 2 années. Ça veut dire que son règne, et sa prise de poste ne devait durer que 2 années. À la suite de cela, il devait quitter ce Olam. Donc, qu'est-ce qu'il a préféré? Il a préféré refuser et attendre que, même si l'heure n'était pas propice pour lui, d'attendre un petit peu. Donc, on voit qu'il a repoussé le temps. Malach, Rabba, Esrin, Vetartin, Shnin. On raconte que Rabba, donc, qui a pris le poste à sa place, a donc eu ce poste de Rosh Yeshiva pendant 22 ans. Malach, Rav Yosef, Tartin, Shnin, Uparga, et après, Rav Yosef a pris la suite.
Et il a régné, donc il a pris le poste de Rosh Yeshiva pendant 2 années et demie. Kol hanar shani de malach rabba, afilu umana lebete lokara. Il dit pendant toutes ces années, ces 22 années où Rabba avait été en poste, Rav Yosef, même umana lebete lokara. On dit même, hein, il ne faisait appel même pas à celui qui, umana, c'est-à-dire ici Rashi explique, c'est quelqu'un qui est mekisdam, c'est-à-dire qui fait une saignée. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui de ne pas utiliser son pouvoir, sa puissance ou ses privilèges pour même amener, d'accord, et ne pas se déplacer, amener quelqu'un à la maison pour lui rendre service. Il dit à ce moment-là, Rav Yosef, pour ne pas user de cette malchoute, de cette royauté, de ses privilèges, allait et lui-même se rendait chez la personne qui devait lui faire une prise de sang ou bien une saignée. De même manière, Rabbi Avin Alevi a dit un autre enseignement. Maïdirtiv, que veut dire le verset? Ya'ancha Adonai biyom sarai, segev Hashem Elohei Yaakov, que Hashem te réponde au jour de la détresse, au moment où on est en détresse, puisse le nom d'Hachem, de Yaakov, te donner de la force. Et on voit ici qu'on a rapporté Elohei Yaakov, la force, elle vient du Dieu de Yaakov. Elohei Yaakov, Elohei Abraham et Yitzhak. Est-ce que, donc, pourquoi on n'a pas mentionné ici le Dieu de Yaakov, on a mentionné que Yaakov, on n'a pas mentionné le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Yitzhak. Mais quand, ici, on apprend les Baal HaKorah, chez Ikanes, Be'ovia, Shel Korah. Il dit, donc, c'est une expression. On voit ici que le propriétaire, Baal HaKorah, le propriétaire de la poutre, c'est lui, Ikanes, Be'ovia, Shel Korah, qui doit rentrer dans la partie épaisse de la poutre. Cela signifie que on a rapporté uniquement Yaakov, parce que c'est Yaakov qui engendra l'ensemble des tribus d'Israël, du peuple juif, et donc quelque part c'est à lui que revient la responsabilité d'implorer à Kadosh Baruch Hu pour le bien-être de ses enfants. Ve'amar Rabbi Amin Halevi, toujours Rabbi Avin Halevi a dit la chose suivante, Kol hanehene misiudat shetalmid chacham sharuy betocha, kilu nehene miziv hashechina. Tout celui qui tire profit d'un repas dans lequel se trouve un talmid chacham, c'est comme s'il tirait profit, miziv hashechina, du rayonnement de la présence divine. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le pasuk, vayavo haaron bechol ziknei Israël lechol lechem, im choten Moshe lifnei haElohim. Dit Aaron est venu, bechol ziknei Israël et tous les anciens d'Israël, tous les sages d'Israël, lechol lechem pour manger le pain, im choten Moshe avec le beau-père de Moshe, lifnei haElohim devant Dieu. Il dit, est-ce qu'ils ont mangé devant Dieu? Ils ont mangé devant Moshe Rabbeinu. Et là, l'Omar Lecham est pour t'enseigner et te dire, pour t'enseigner que tout celui qui tire profit d'une séouda, d'un repas dans lequel se trouve un Talmid Chacham, c'est comme s'il tirait profit du rayonnement, Ziv Hashechina, de la présence divine. Rabbi Avin al-Levi. Donc Rabbi Avin al-Levi a dit également, Haniftar mechaverom. Donc celui qui quitte son ami, al yomarlo lech beshalom. Il ne lui dira pas lech va beshalom en paix. Et là, lech le shalom. Mais il lui dira va vers la paix. Share, il dit d'où voyons-nous ça? Share Yitro, il dit Yitro, Shamar le Moshe, Yitro, il a dit à Moshe, Rabbeinu, lech le shalom, va en paix. Allah, et on voit qu'à la suite de cela, Moshe est monté, effectivement, et il a réussi. David, Shamar lo le Abshalom, David qui lui a dit à Abshalom son fils, il lui a dit lech beshalom, va, d'accord, dans la paix. Allah, benitla, il est allé et il a été pendu, tout le récit de Abshalom. Abshalom avait une grande chevelure, il en était fier, il tirait beaucoup de fierté de sa chevelure, et il a été pris dans un arbre par sa chevelure, alors qu'il chevauchait un âne, etc. Il fuyait, il a été pris par ses cheveux, et à la suite de cela, malheureusement, il a été tué, donc c'était sa punition quelque part. Ve'amar Rabbi Avin Alevi, toujours Rabbi Avin Alevi a dit la chose suivante, Haniftar minamet, celui qui prend congé, qui quitte un mort, Al-Yomarlo, il lui dira pas, l'ech le shalom, va vers la paix. Et là, l'ech beshalom, mais il lui dira, l'ech beshalom, va dans la paix. Chez Nehemar, comme il est mentionné, Ve'ata tavo el avotecha beshalom. Et toi, tu viendras en paix vers tes ancêtres. Amar Rabbi Levi Barhia. Rabbi Levi Barhia a dit la chose suivante.
Tout celui qui quitte, qui sort de la synagogue pour se rendre directement au Bet Midrash, dans la maison d'études, Ve'osek Batora, et qui donc étudiera et s'occupera de la Torah, Zoché Umkabel Pene Shechina. Il méritera à ce moment-là de recevoir Pene Shechina, le visage, la face de la présence divine. Shneemar, comme il est mentionné, Yelchu Mechail El Hayil Yerae El Elohim Betzion. On nous dit allez, Yelchu, allez, Mechail El Hayil, de multitude en multitude, paraître devant Akadosh Baruch Hu à Sion. Amar Rabbi Hiya Bar Ashi, Rabbi Hiya Bar Ashi a dit Amarav au nom de Rav. Talmidei Chachamim en lahem inucha lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Donc les Talmidei Chachamim, les sages, n'ont pas de repos, d'accord, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Shneimar, comme il est mentionné dans le pasuk, Yelchu Mechail El Hayil Yerae El Elohim Betzion. Donc comme on a déjà expliqué. Amar Rabbi El-Azar, Amar Rabbi Hanina. Donc Rabbi El-Azar a dit au nom de Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. Donc les Talmidei Chachamim, les sages de la Torah, Marbim multiplient, accroissent la paix, le Shalom Ba'olam dans le monde. Shneimar, comme il est dit, Vechol Banaich, Limudei Adonai, Verav Shalom Banaich. Vechol Banaich, tous tes fils, Limudei Hashem seront d'accord des étudiants d'Hachem, des disciples d'Akadosh Baruch Hu, Verav Shalom Banaich, et la paix de tes fils sera, Rav, sera abondante. Al Tikre Banaich et la Bonaich. Ne dis pas ici Banaich tes fils et la Bonaich, mais tes bâtisseurs, en parlant bien entendu allusion au Talmidei Chachamim. Shalom Rav dehoave Toratecha, ven lamo michshol, paix, Shalom Rav, une paix abondante, Lehoave Toratecha, à ceux qui aiment la Torah, ve'en lamo michshol, il n'y aura aucune embûche pour eux. Yehi Shalom behelech shalva beharmenotaich, que la paix soit dans ton mur, en parlant de Yerushalayim, la sérénité dans ton palais. Les ma'an ahai vere'ai haddabera na shalom bach, afin que pour ahai, mes frères, vere'ai et mes compagnons et mes amis, haddaberana, je dirais que la paix shalom becha bach soit sur toi. Les ma'an bet hadonai et Eloheinu avaksha tovlach, pour la demeure d'Akadosh Baruch Hu, Elokeinu notre Dieu, avaksha tovlach, je demanderai le bien pour toi. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. Akadosh Baruch Hu oz le'amo yiten, il donnera donc la puissance à son peuple. Hashem yevarech, et Akadosh Baruch Hu bénira et amo v'shalom, son peuple dans le shalom, dans la paix. Et c'est sur ce mot shalom que nous concluons le traité de Brachot. C'est ce qu'on souhaite. Shalom ba'aretz, la paix dans le pays et dans le olam, dans le monde. Que Akadosh Baruch Hu nous aide maintenant pour continuer notre étude qui reprendra aujourd'hui avec Masechet Shabbat Be'ezrat Hashem. Adran alach arohe uslika la Masechet Brachot. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.